Et bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la thyroïde, en particulier de l'hypothyroïdie, et bien sûr mais surtout des différents types d'hypothyroïdie qu'il existe. Voilà, parce qu'il en existe plusieurs. Et pour pouvoir résoudre une hypothyroïdie, il faut déjà commencer par comprendre d'où vient notre hypothyroïdie, et à partir de là adopter les stratégies pour la résoudre. Donc déjà on va faire un petit point sur ce qu'est la thyroïde. Alors, la thyroïde, c'est une petite glande en forme de papillon qui est située juste sous le cou. Voilà. En dessous la paume d'Adam. C'est une petite usine chimique qui est un peu comme le chef d'orchestre du corps humain. Voilà. On va dire que c'est l'accélérateur du métabolisme. Elle régente un ensemble de processus métaboliques qui produisent et sécrètent des hormones thyroïdiennes, principalement de la T4 et de la T3. Imaginez les hormones thyroïdiennes comme des clés maîtresses qui entrent dans les cellules de chaque cellule de votre corps. Une fois à l'intérieur, elles agissent comme des accélérateurs. Elles régulent la vitesse à laquelle la cellule utilise les nutriments pour produire l'énergie. Et par conséquent, elles influent sur une multitude de fonctions allant du taux métabolique à la régulation de la température corporelle et même les battements de votre cœur. Sans parler de l'état psychique et émotionnel. La synthèse des hormones thyroïdiennes, elle débute lorsque la glande pituitaire, autrement dit l'hypophyse, dans le cerveau, libère l'hormone TSH. Voilà, c'est une neurohormone. Et elle agit comme un messager qui descend jusqu'à la thyroïde et lui dit de commencer la production. C'est ça qu'on dose, par exemple, le plus souvent chez les médecins lambda dans les prises de sang. On dose un messager, on dose pas les hormones thyroïdiennes telles quelles. Et une fois que la TSH a activé la thyroïde utilise l'iode qui provient de votre alimentation et également la tyrosine qui est un acide aminé qu'on trouve dans les protéines. Elle combine les deux pour créer de la T4. Voilà. Et ensuite se créera de la T3, mais on y viendra plus tard. Car la T3, elle, c'est l'hormone active, tandis que la T4, c'est plutôt une préhormone qui doit être convertie en T3 dans les cellules périphériques pour pleinement être fonctionnelle. Et pour convertir la T4 en T3, ça se passe dans le foie. Voilà. C'est le foie, c'est votre foie qui convertit les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire qui les active. Et ça se passe grâce à une enzyme qui s'appelle la déiodase. Elle se trouve dans le foie, elle prend la T4, elle enlève un atome d'iode et ça donne donc la T3. Et donc, l'hypothyroïdie, qu'est-ce que c'est? L'hypothyroïdie, concrètement, c'est un état dans lequel la glande thyroïde elle ne produit plus suffisamment d'hormones thyroïdiennes. Donc, elle ne produit plus suffisamment de T4, premièrement. Imaginez ça comme un ralentissement métabolique généralisé. Les clés maîtresses, c'est-à-dire la T4 et la T3, sont en quantité insuffisante et ça se traduit par un métabolisme lent, une grosse prise de poids, de la fatigue, de la frilosité et d'autres symptômes. Voilà, comme par exemple la dépression. Au niveau des conséquences hormonales, principalement du métabolisme lent, on peut partir du principe que la T3 étant moins disponible, le taux métabolique baisse. Ça affecte la manière dont votre corps brûle les graisses, ce qui peut effectivement entraîner une prise de poids. Au niveau lipidique, étant donné qu'on a les taux d'hormones thyroïdiennes qui sont réduits, la thyroïde, donc les fonctions thyroïdiennes se retrouvent bloquées, et derrière ça fait baisser l'activité des glandes surrénales. Et on se retrouve donc avec un taux de cholestérol qui augmente. Car on le verra plus tard, dans de prochaines vidéos, mais le cholestérol, lui, est capital pour le corps. Le corps en crée environ 70%. Ne vous en faites pas, d'un point de vue de l'alimentation, il n'y a pas de souci avec le cholestérol. La problématique, c'est que quand on est en hypothyroïdie, étant donné que la thyroïde active vos glandes surrénales qui sont un peu comme le moteur du corps, c'est-à-dire que la thyroïde, c'est l'accélérateur, vos glandes surrénales, ça va être le moteur. Ces glandes surrénales, elles utilisent le cholestérol pour faire vos principales hormones sexuelles. C'est-à-dire, par exemple, la testostérone, les oestrogènes, la progestérone, ainsi de suite. Et bien sûr, le cortisol. Mais vu que ces glandes surrénales sont au ralenti, elles n'utilisent plus le cholestérol et on se retrouve avec du cholestérol qui s'accumule dans le sang. Voilà. Donc le problème, quand vous avez sur le bilan sanguin un surplus de cholestérol, c'est pas spécialement l'alimentation qui est trop riche en cholestérol, à proprement dit. La problématique, c'est soit la thyroïde, soit les surrénales, soit d'autres facteurs physiologiques. Car le cholestérol, je le répète, on en a besoin. Mais voilà, petit aparté, on reprend sur la thyroïde. Car on ne le dit pas assez souvent, mais l'hypothyroïdie, ça impacte aussi énormément la motilité gastro-intestinale, c'est-à-dire concrètement votre capacité digestive. Et ça entraîne très souvent des problèmes de constipation, des problèmes de dysbiose. Également, gros impact sur la libido et le système reproducteur, surtout chez la femme.
Ça peut entraîner des cycles menstruels irréguliers, de l'aménorrhée, c'est-à-dire un arrêt des règles, et également à côté de ça, une baisse totale de la libido. Il faut savoir, pour comprendre les personnes qui sont en hypothyroïdie, que c'est très dur à vivre pour elles, dans le sens où ça engendre une très grosse source de stress et une très faible capacité à résister à ce stress, et surtout en considérant les symptômes et leurs impacts sur la qualité de vie, sans compter l'errance médicale qu'il y a autour de ça, on peut comprendre la difficulté psychique dans laquelle elle se trouve. Mais sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Et surtout, vous n'en êtes pas pleinement responsable. Donc il est important de ne pas vous blâmer pour des symptômes qui échappent à votre contrôle. Pour combattre, voire résoudre, c'est-à-dire sortir d'une hypothyroïdie, on peut adopter plusieurs stratégies. On va le voir après, mais à savoir, une des meilleures stratégies est la stratégie nutritionnelle. C'est-à-dire, par exemple, on peut revenir à l'intérêt des aliments protéinés et gras en journée et également bien glucidiques le soir. Car il est essentiel de savoir que l'équilibre hormonal et en particulier thyroïdien est également affecté par le régime alimentaire. Les aliments riches en iode, comme les fruits de mer, peuvent soutenir l'activité thyroïdienne. Étant donné que les hormones thyroïdiennes sont liées à la régulation du métabolisme, il peut être utile de consommer des aliments protéinés et gras en début de journée pour soutenir la fonction thyroïdienne et le métabolisme. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs types d'hypothyroïdie. Il n'y a pas l'hypothyroïdie. On peut avoir des hypothyroïdies de conversion, des hypothyroïdies de production, on a des hypothyroïdies auto-immunes comme Hashimoto par exemple. Et ça signifie que l'hypothyroïdie peut effectivement avoir plusieurs étiologies. Chacune d'entre elles avec son propre mécanisme biochimique et hormonal, qui peut nécessiter une approche de traitement différente. Et là, on va toutes les décortiquer. Ou du moins, on va en décortiquer une grande majorité. Car c'est vraiment essentiel, surtout si vous cherchez à vous en sortir. Première hypothyroïdie, l'hypothyroïdie de production de T4. Voilà. Cette hypothyroïdie, elle peut arriver pour plusieurs raisons. Soit à cause d'une carence en iode, soit à cause d'une carence en tyrosine. Voilà. Parce que la thyroïde a besoin d'iode et de tyrosine pour synthétiser ses hormones T4, qui, je le disais, est le précurseur de la T3. Une carence en l'un de ces éléments peut affecter la capacité de la glande à produire des hormones. Le manque d'iode en particulier est critique, car c'est littéralement le matériau de construction des hormones thyroïdiennes. Il faut savoir que l'iode, vous allez principalement trouver dans les produits de la mer, par exemple, et en moindre quantité dans les produits laitiers et les œufs. Vous pouvez aussi vous supplémenter en iode quand c'est nécessaire, à savoir qu'il y en a dans le sel de table, mais celui-ci est moins bien assimilable, voilà, et on doute un peu de la qualité. La tyrosine, comme je disais, c'est un acide aminé. C'est un acide aminé que vous allez pouvoir retrouver dans les protéines, par exemple, dans les œufs. Les protéines des œufs, il y a de la tyrosine dans celle des viandes, des poissons. Et en fait, votre thyroïde a une enzyme qui prend la tyrosine, qui prend les atomes d'iode et qui les colle ensemble. Et ça va faire votre T4. Voilà. Sauf que si on manque de l'un ou si on manque de l'autre, forcément, on va avoir des difficultés à faire de la T4. Vous avez l'hypothyroïdie d'origine auto-immune, comme par exemple Hashimoto. Dans cette condition, le système immunitaire attaque la thyroïde et principalement les enzymes, justement, comme je disais, qui viennent coller la tyrosine et l'iode ensemble pour faire vos hormones thyroïdiennes. Voilà. Également, une des enzymes qui prend la tyrosine et qui la transforme en thyroglobuline avant de venir coller l'iode dessus. Et ça réduit alors la capacité de votre thyroïde à produire des hormones thyroïdiennes. Car l'inflammation et les dommages cellulaires induits réduisent l'efficacité de votre glande thyroïde. Et on s'est aperçu pas mal de fois chez nos patients, quand on creuse un peu avec eux, que la maladie d'Hashimoto se déclare souvent à la suite d'un traumatisme. Sûrement un mécanisme du corps derrière pour freiner la thyroïde, pour éviter qu'elle s'emballe à la suite d'un trop gros stress et donc devienne toxique pour le corps, c'est-à-dire passer en hyperthyroïdie. Vous avez ensuite par exemple les hypothyroïdies de conversion, c'est-à-dire les hypothyroïdies qui sont là non pas parce que la thyroïde a du mal à créer les hormones thyroïdiennes, mais surtout parce que ces hormones thyroïdiennes ont du mal à être converties. Voilà, c'est-à-dire votre T4 à devenir de la T3. Parce que oui, pour pouvoir jouir des effets de votre thyroïde, votre corps doit prendre la T4 et la transformer en T3.
Voilà, la T3, c'est ça qui va être actif. Et ça se passe principalement dans le foie, grâce à une enzyme qu'on appelle la déiodase. C'est une enzyme qui va attraper la T4, la transformer en T3 en enlevant un atome d'iode. Et pour fonctionner, voilà, cette enzyme moteur, pour fonctionner, elle va avoir besoin de sélénium. Sélénium que vous pouvez par exemple trouver, on l'entend souvent dans les noix du Brésil. Le sélénium, on va dire, c'est un peu l'essence qui fait fonctionner la déiodase. Voilà. Et donc, une carence en sélénium, ça peut affecter cette conversion. C'est-à-dire, ça va empêcher donc l'enzyme déiodase de fonctionner correctement et elle va se mettre à transformer beaucoup moins rapidement votre T4 en T3. Et ça va causer une hypothyroïdie. À savoir aussi que l'hypothyroïdie de conversion peut être due à la fatigue du foie, la fatigue hépatique, car comme je disais, le foie joue un rôle majeur dans la conversion des hormones thyroïdiennes T4 en T3. Si le foie est fatigué ou surchargé à cause d'une mauvaise hygiène de vie, à cause d'une alimentation qui n'est pas cohérente avec le fonctionnement de votre système hormonal, forcément derrière, il n'est pas capable de convertir suffisamment les hormones T4 en hormones T3. Vous avez aussi les problèmes de conversion à cause du stress, de l'épuisement, de la fatigue. Voilà. C'est-à-dire, on produit de la reverse T3 au lieu de produire de la T3. Lorsque le corps est en état de stress ou d'épuisement, il peut convertir la T4 en une enzyme qu'on appelle la RT3, c'est-à-dire en une hormone qu'on appelle la RT3, c'est-à-dire la reverse T3. En gros, au lieu de prendre la T4 et en faire de la T3, pour vous protéger et vous pousser, vous forcer en fait à vous mettre au repos, votre corps va prendre la T4 et il va en faire de la reverse T3 pour la stocker en fait. Et la RT3, la reverse T3, elle va aller bloquer les récepteurs de vos hormones thyroïdiennes T3 et ça va jouer un rôle de frein. Voilà, en fait, ça va être un frein métabolique pour vous pousser justement au repos, mais avec tous les inconvénients que ça engendre. Voilà. Quand je vous dis ça vous pousse au repos, c'est que ça vous force au repos, donc ça vous met dans un état de fatigue terrible. Et ça, bien sûr, comme vous pouvez le voir, par exemple, sur ce bilan sanguin, ce sont des choses qu'on peut doser, en urinaire, très souvent. Le mieux, c'est de le doser en urinaire sur 24 heures, par exemple. On a aussi l'hypothyroïdie qui est induite par le cortisol. En cas d'extrait de cortisol, c'est-à-dire souvent dû au stress, à des problèmes psychiques, à un environnement qui est trop stressant, trop anxiogène, on va créer beaucoup trop de cortisol. Voilà, cortisol, comme je disais, qui est l'hormone de résistance au stress. C'est pas l'hormone du stress, c'est l'hormone de résistance au stress. En somme, l'hormone qui va vous permettre de délivrer toutes les ressources nécessaires pour votre corps pour résister à ce stress. Sauf que, en trop grand excès, c'est délétère pour le corps. Mais également, ça on le verra plus tard. Par contre, ce que je peux vous dire là tout de suite, c'est qu'un surplus de cortisol va inhiber la fonction thyroïdienne par plusieurs mécanismes, y compris la suppression de la libération de TSH au niveau du cerveau. Comme je disais, je le rappelle, la TSH, c'est une neurohormone, c'est le messager qui va descendre de votre cerveau pour activer la thyroïde. Donc, quand il y a trop de stress, votre cerveau arrête de bloquer de la TSH, car le cortisol va dire à votre cerveau, hop, 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 il faut arrêter, il faut se calmer. Et du coup, vu qu'il y aura moins de ce messager, moins de TSH, la thyroïde va fonctionner au ralenti. Et c'est ça qui va créer une hypothyroïdie. Tout ça, c'est tout le temps la même chose en fait quand on y revient. C'est des mécanismes de défense du corps. C'est-à-dire trop de stress, trop d'anxiété, le corps est trop stimulé, il y a des mécanismes, des feedbacks, comme on dit, qui se mettent en place pour freiner votre thyroïde et l'empêcher de devenir toxique et de s'épuiser. Voilà. Car je le rappelle, la thyroïde, c'est l'accélérateur du métabolisme. Grâce à elle, votre corps va jouir de toutes les ressources nécessaires donc pour résister à ce stress. Sauf que, comme dans la vie, rien n'est épuisable, votre corps est blindé de mécanismes pour vous empêcher, au final, d'épuiser votre thyroïde et d'épuiser votre corps dans son ensemble. Et toujours dans le contexte de l'hypothyroïdie, on va terminer par l'hypothyroïdie hypophysaire. Voilà. Là, on est plus sur un problème au niveau de l'hypophyse, c'est-à-dire au niveau du cerveau, comme par exemple des tumeurs, des adénomes qui affectent la libération de TSH, le petit messager qui vient du cerveau pour activer la thyroïde. Et ça entraîne à son tour, comme prévu, une insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes.
Mais concrètement, quand vous souffrez de cette forme d'hypothyroïdie, c'est souvent à cause d'un problème secondaire dû à un trouble de l'hypophyse. Voilà, comme je disais, soit une tumeur, soit un problème au niveau cérébral. Et comme je le disais, l'utilité de connaître la cause de votre hypothyroïdie vous permet à la suite d'adapter des stratégies en fonction. Car oui, une hypothyroïdie, ça se guérit. On l'a déjà vu. Nous-mêmes, chez nos patientes, on a déjà soigné des hypothyroïdies en 1 mois à 3 mois. Voilà, c'est aisé en fonction, bien sûr, je dis bien en fonction de l'origine de votre hypothyroïdie. Voilà. Par exemple, je vous donne un exemple. Une hypothyroïdie qui est due à une carence en iode pourra bien plus facilement se guérir, bien plus rapidement, que si vous avez une hypothyroïdie qui est installée là à cause d'un choc émotionnel, c'est-à-dire par exemple Hashimoto. Voilà. Il y a de la nuance dans chaque chose. Et donc, en fonction de votre hypothyroïdie, on va adopter des stratégies adaptées. Voilà. D'un point de vue de la nutrition, concrètement, selon le type d'hypothyroïdie que vous avez, les recommandations nutritionnelles peuvent varier. Par exemple, si vous avez une carence en iode ou en sélénium, une alimentation riche en ces macronutriments, en ces micronutriments, pourrait être bénéfique. Pensez à des aliments protéinés et gras comme les poissons d'eau froide pour leur richesse en iode et en oméga 3, anti-inflammatoires, également pour réduire l'inflammation de la thyroïde dans les cas d'Hashimoto. Si le problème est plutôt lié à un excès de cortisol, il faut surtout opter pour une alimentation qui va être glucidique, c'est-à-dire riche en glucides, en féculents le soir principalement, qui va pouvoir aider à abaisser les niveaux de cholestérol, de cortisol, pour favoriser un sommeil réparateur. Voilà. C'est-à-dire par exemple, je vais vous donner un exemple de régime qu'on voit souvent chez les personnes qui veulent perdre du poids, le régime cétogène. Le régime cétogène est catastrophique pour la thyroïde. Toutes les études ont démontré que, à moins que vous ne soyez descendant d'Inuit, que votre arbre généalogique a appris à créer de l'énergie simplement à partir des graisses et des protéines, et que vous ne subissiez pas, on va dire, le stress physiologique induit par la privation des glucides, c'est-à-dire quand on enlève les glucides, parce que le régime cétogène, je le rappelle, c'est un régime dans lequel on pousse le corps à se stresser pour perdre du gras, concrètement, hein, c'est-à-dire on ne lui donne pas de glucides et on le pousse à faire du cortisol. Ben, vu que dans notre mode de vie occidental, notre génome ne s'est pas adapté à ça, au bout d'un moment, notre thyroïde, c'est-à-dire notre thyroïde ne s'est pas adapté à ça, au bout d'un moment, notre thyroïde finit par se bloquer. Voilà. Donc pour en revenir à ce que je disais, en cas d'excès de stress, excès de cortisol, et si c'est ça qui vous cause une hypothyroïdie, augmentez les glucides, augmentez les féculents, augmentez les fruits, surtout en fin de journée, pour pouvoir sortir de ce type d'hypothyroïdie. Voilà. En somme, comprendre la source de l'hypothyroïdie, c'est comme résoudre une énigme complexe, qui peut donc débloquer des voies vers un bien-être beaucoup plus optimal. Car gardez une chose en tête, vous n'allez pas passer, si vous êtes hypothyroïdien ou hypothyroïdienne et que vous êtes mis sous traitement, par exemple Levothyrox, T-Caps ou Euthyral, vous n'êtes pas condamné, tant que vous avez encore votre thyroïde, vous n'êtes pas condamné à rester sous hormones thyroïdiennes synthétiques à vie. Le seul cas dans lequel vous allez garder un traitement toute votre vie, c'est si vous avez une ablation thyroïdienne, une ablation de la thyroïde, possiblement à la suite d'un cancer, par exemple. Donc en conclusion, la thyroïde, c'est une glande vitale qui régule le métabolisme en produisant les hormones clés du métabolisme telles que la T4 et la T3. L'hypothyroïdie, elle survient principalement lorsque cette glande ne produit pas assez de ces hormones, ce qui peut entraîner toute une série de symptômes, comme de la fatigue, de la prise de poids, de la frilosité et une perte de cheveux. Il existe différents types d'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie par manque d'iode ou de tyrosine, qui affecte directement la production d'hormones thyroïdiennes, Hashimoto, une attaque auto-immune contre la thyroïde, la carence en sélénium qui affecte la conversion de la T4 en T3 active, la fatigue hépatique qui est quand le foie ne parvient pas à convertir suffisamment de T4 en T3 parce qu'il est fatigué, épuisé ou endommagé. On a la production de reverse T3 qui est due à un stress ou à un épuisement qui fait que la T4 se transforme en une forme inactive. On a l'hypothyroïdie par excès de cortisol
qui est l'hormone du stress et peut inhiber la fonction thyroïdienne. Et on a bien sûr les problèmes hypophysaires qui affectent la libération de TSH nécessaire pour stimuler la thyroïde. Donc rien que là, on a 7 types d'hypothyroïdie différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Loin de voir le négatif, ça veut dire qu'on a 7 solutions. Ça veut dire qu'on a 7 solutions, 7 voies de remède différentes pour vous sortir d'une hypothyroïdie. Voilà. Mais la première chose à faire, dans tous les cas, pour pouvoir déceler d'où ça vient, c'est de faire un bilan sanguin complet. Et je le dis toujours, pas seulement la TSH. S'il y a des médecins, par exemple, qui regardent cette vidéo, la TSH, on ne fait pas que la TSH pour déceler si on a une hypothyroïdie ou non. Pour pouvoir la traiter, il faut aller bien plus loin. Et ça passe entre autres par le fait de doser des variables comme l'iode, le sélénium, la T4, la T3, le cortisol, ainsi de suite, sur un bilan sanguin complet. Car il vaut mieux le faire une fois en un coup que devoir faire 50 examens différents par la suite. Donc, pour conclure cette vidéo, quand vous souffrez si vous souffrez d'hypothyroïdie, déjà sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas condamné à rester en hypothyroïdie toute votre vie. Vous n'êtes pas censé passer une dizaine d'années en hypothyroïdie. Vous n'êtes pas censé passer toute votre vie sous traitement, comme je disais, du T-CAPS, du Levothyrox ou de l'Euthyral. La première étape pour sortir d'une hypothyroïdie, c'est de faire la prise de sang. Une fois qu'on a fait la prise de sang, on détecte de quel type d'hypothyroïdie on souffre. Et une fois qu'on a trouvé de quel type d'hypothyroïdie on souffre, on adopte la stratégie adéquate. Voilà. Soit sur l'hygiène de vie, soit sur la nutrition, soit sur l'hygiène psychique, soit corriger l'environnement dans lequel on évolue. Si cet environnement est trop stressant, par exemple, on adopte le comportement qui va nous permettre de résoudre cette hypothyroïdie. Principalement, on fait des check-ups, par exemple tous les mois, pour voir où on en est au fur et à mesure qu'on avance jusqu'à la sortie de l'hypothyroïdie. Voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, on a déjà vu des sorties d'hypothyroïdie en un mois, voire moins d'un mois. Donc, gardez espoir, sachez que rien n'est perdu. Et si vous avez besoin du moindre conseil, n'hésitez pas, posez vos questions en commentaire sous cette vidéo. On fera tout notre possible pour vous y répondre dans les meilleurs délais et de la façon la plus pertinente possible. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris tout ce qui était nécessaire pour vous, principalement en ce qui concerne l'hypothyroïdie. On prendra le temps de traiter cette pathologie point par point dans les prochaines vidéos, bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé et surtout si ça vous apporte du bon. Et sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.